Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce jeudi 9 mai sur Chouf TV. Rien ne va plus entre le gouvernement et les laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires ont en effet décidé de suspendre toute discussion avec le ministère de la Santé. Et ils menacent même d'arrêter la fabrication d'un très grand nombre de médicaments bon marché ou génériques. Selon Abdelhani El Garmaï, président de l'association marocaine de l'industrie pharmaceutique, l'AMIP, la réunion tripartite organisée hier mercredi entre les industriels du médicament, les pharmaciens d'officine et le ministère de la Santé n'a donné aucun résultat. L'objectif de cette réunion portait sur la question du transfert de marge des fabricants au profit des pharmaciens d'officine, un sujet qui, on le sait, a fait bondir les industriels ces dernières semaines. Ils avaient donc demandé les résultats du benchmark international qui avait pu conduire le ministère à une telle initiative de transfert de marge qui prévoit de passer la marge des officines à 34% sur les princeps et à 33% sur les génériques au lieu de 30% actuellement sur les produits les moins chers et les génériques. Pour les industriels, ce transfert va engendrer une importante perte de revenus et ils entendent arrêter la fabrication des produits concernés si le ministère n'adopte pas une attitude, je cite, plus professionnelle. Le président de l'AMIP reproche en effet aux représentants du ministère de tutelle d'avoir refusé de communiquer les résultats de leur étude, un refus qui entraîne à leurs yeux une large suspicion sur la fiabilité même de cette étude. Les laboratoires ont donc décidé de suspendre toute négociation avec le ministère de la Santé jusqu'à la communication de cette fameuse étude. L'OCP et le groupe DuPont créent une joint venture. Les groupes OCP et DuPont ont annoncé la création d'une joint venture dédiée à offrir des services de conseil et de formation afin de contribuer à améliorer la performance des entreprises marocaines et africaines en matière de sécurité et de développement durable. Cette joint venture, dénommée DuPont OCP Operation Consulting, sera détenue à parts égales 50-50 par les deux groupes. Cette nouvelle société combinera tout à la fois l'expertise de renommée internationale de DuPont et l'expérience industrielle d'envergure mondiale d'OCP, ainsi que sa connaissance du marché local. L'objectif de ce partenariat consiste à fournir des services de conseil et de formation donc, dans les domaines de la sécurité industrielle, de la productivité, de l'efficacité énergétique ou encore de la gestion environnementale. DuPont, OCP Operation Consulting, assistera donc désormais l'OCP et l'ensemble du tissu industriel marocain et régional dans leurs objectifs d'atteindre un niveau de classe mondiale en matière de sécurité, de performance et de développement durable. Amar Drissi, le directeur exécutif en charge du pôle industriel du groupe OCP, estime, je cite, que cette joint venture permettra à OCP d'améliorer de manière significative ses performances en matière de sécurité et de durabilité. L'ambition d'OCP, ajoute-t-il, englobe l'objectif plus large de faire progresser l'industrie locale et de développer une main-d'œuvre plus qualifiée au Maroc. L'annonce de la création de cette joint venture est intervenue en marge de la participation de DuPont au Symphos 2013, le symposium international sur l'innovation et la technologie dans l'industrie des phosphates, un symposium qu'organise ces jours-ci OCP à Agadir sur le thème « Promouvoir l'innovation et la technologie pour un développement durable ». La croissance économique de l'Afrique en question. Avant Marrakech, où doit se tenir du 27 au 31 mai prochain l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, une assemblée qui réunira plus de 3000 participants venus du continent, c'est au Cap, en Afrique du Sud, que l'on débat actuellement de la situation de l'économie africaine. Le Forum économique mondial qui tient ses travaux, relève ainsi que si les économies africaines sont toujours en pleine croissance, la persistance de lacunes importantes met en question la viabilité même de cette croissance à long terme. Si vous considérez l'Afrique, vous verrez vraiment une histoire de lacunes, note ainsi Jennifer Blanc, économiste en chef de ce forum, et de citer des domaines essentiels tels que l'éducation, l'accès aux technologies, les infrastructures ou encore la gouvernance. S'exprimant lors de la présentation d'un rapport sur la compétitivité sur le continent, Jennifer Blanca a estimé que ces difficultés persistantes assombrissaient les perspectives à long terme de l'Afrique après des années de croissance rapide. Beaucoup de choses sont en train de changer, les choses commencent à aller mieux, il y a des améliorations, a-t-elle reconnu, mais
Le fait que ces lacunes demeurent nous oblige à poser la question de savoir si les améliorations que nous avons vues, l'incroyable croissance que nous avons observée au cours des 10 à 15 dernières années sera durable pour la prochaine décennie. À ses yeux, en effet, l'Afrique n'est pas assez compétitive, notant que dans le classement des 144 économies mondiales, 14 des 20 dernières places sont des économies africaines. Les chiffres sont en effet cruels. Les exportations africaines représentent de 2 à 3% seulement du commerce mondial et seulement 12% de ces marchandises restent sur le continent africain, contre 25% en Asie du Sud-Est, 49% en Amérique du Nord et 65% dans l'Union européenne. Parmi les handicaps relevés lors de ce forum mondial, les tracasseries aux frontières, un manque d'infrastructures et bien sûr une éducation défaillante. Des propos d'ailleurs confirmés par une récente enquête du cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers qui montre que 82% des chefs d'entreprise africains, notamment dans les secteurs des mines, de l'énergie, de l'ingénierie et des BTP, craignent que le manque de personnel qualifié n'entrave leur croissance. Le secteur privé bientôt éligible à la Banque africaine de développement. Bonne nouvelle pour le secteur privé marocain. Nizar Baraka, ministre de l'économie, a annoncé hier que le privé, précisément, serait en effet prochainement éligible au guichet de la BAD. La requête présentée par le Maroc au conseil d'administration de la Banque africaine de développement la semaine dernière à Tunis se justifie, selon Nizar Baraka, par la vocation africaine du royaume dont le secteur privé est, on le sait, aujourd'hui fortement impliqué dans ces économies avec une forte accélération du mouvement ces dernières années. Des entreprises des secteurs de la finance, de la banque, des télécommunications, du transport et de l'industrie chimique notamment jouent depuis quelques années un rôle de pionnier en la matière. Des concertations ont été récemment menées au niveau de la CGEM pour favoriser cet accès à la Banque africaine de développement et des projets ont même été présentés par des banques marocaines pour accompagner le secteur privé en Afrique. Le Maroc devrait donc prochainement disposer du cadre juridique approprié avec la mise en œuvre de la loi sur le partenariat public-privé qui est actuellement en préparation au sein du gouvernement. Stabilité à la bourse de Casablanca ce jeudi. Quasi-équilibre pour cette séance puisque le MADEX termine en très légère baisse de 0,03% à 7552 points, alors que le Massi de son côté progresse, si l'on peut dire, de 0,02% à 9279 points. À la hausse, Maghreba poursuit sa bonne tenue du moment avec une progression ce soir de 5,58% à 813 dirhams, alors que le CDM termine en hausse de 5,56% à 570 dirhams. Feni-Brossette, en revanche, signe la plus mauvaise performance de la séance, avec un recul de 6% à 141 dirhams, alors que Colorado voit son cours reculer de 4,52% à 48 dirhams 11. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV.